Bonjour, bienvenue à la 5e vidéo du chapitre traitement de données du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer des diagrammes qui sont basés sur les proportions et qui donc demandent que l'on calcule des proportions avant de les tracer. Alors, pour les deux types de diagrammes que nous allons considérer, nous allons nous baser sur la situation où on a demandé aux élèves de choisir des parfums de glace que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Donc on demande à 25 élèves chacun de choisir un parfum de glace parmi 5 parfums, et voilà les résultats de leur choix. 4 élèves ont choisi la fraise, 3 élèves ont choisi le chocolat, etc. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, d'aller voir les vidéos précédentes pour voir de quoi il est question. Et donc les deux types de diagrammes que nous allons étudier, c'est le diagramme circulaire et le diagramme en bande. Maintenant, commençons par le diagramme circulaire. Vous allez prendre une feuille, vous allez faire la même chose que moi. Vous allez tracer un cercle de rayon 3 cm. Moi, je mets 3 cm parce que ça vous donnera une taille raisonnable. Mais si vous voulez, dans d'autres exercices, mettre plus ou moins, vous pouvez aussi. Voilà, comme ceci. Et maintenant, vous allez calculer la proportion. En fait, voilà, le tableau que je vous ai écrit au-dessus, c'est un tableau de calcul de quatrième proportionnel, comme on l'a vu dans le chapitre sur la proportionnalité. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce cercle, on va le diviser en secteurs, on va le diviser en parts de gâteau, en quelque sorte, en fonction du nombre de réponses que nous ont donné chacun. C'est-à-dire quel secteur va correspondre à la réponse de la fraise. C'est-à-dire qu'il y a 4 élèves qui ont répondu à fraise, 4 élèves sur 25 qui ont répondu fraise. Eh bien, ça fait combien? Ça fait quelle partie du cercle? Alors, le cercle, c'est un tour complet, c'est 360 degrés. Si on le mesure en angle, c'est 360 degrés. Et je me demande, 4 élèves sur les 25, ça correspond à combien de degrés sur 360? C'est pour ça que j'ai fait ce tableau-là. 4 élèves sur 25, ça fait combien de degrés sur 360? Vous voyez, c'est un tableau de proportionnalité. Et c'est donc un calcul de quatrième proportionnel par une méthode que vous avez apprise, soit la règle de 3, soit la lecture des colonnes. Vous pouvez aller voir dans le chapitre, les vidéos du chapitre proportionnalité, la vidéo sur les pourcentages ou sur le calcul de quatrième proportionnel, tout est expliqué. Donc comment on fait? On fait par exemple 360 divisé par 25, c'est 14,4. Et donc il faut que je multiplie par 14,4 pour aller de 4 au nombre que je cherche. 4 fois 14,4, c'est 57,6. Autrement dit, je vais devoir tracer pour la fraise un secteur avec un angle de 57,6 degrés. Et bien ça se fait au rapporteur le plus précisément possible. Pour le virgule 6, vous allez avoir du mal, donc faites au mieux. Et donc là, vous voyez, vous avez un angle de 57,6 degrés qui va correspondre à la fraise. Et de même pour les autres angles, pour les autres valeurs. Pour le chocolat, 3 élèves sur 25, ça fait combien de degrés sur 360? Ça vous donnera un autre angle que vous pourrez reporter à côté de l'angle sur la fraise, et vous avez votre cercle qui va se diviser en secteurs proportionnellement aux réponses qui vous sont données dans le tableau. Et vous savez quoi? Faites-le vous-même, faites le même calcul pour les autres angles, et vous pourrez ainsi compléter votre diagramme circulaire, et vous verrez ensuite, en reprenant la vidéo, si elle ressemble au mien. Bien, voici le diagramme que j'ai obtenu. Alors là, je n'ai pas mis ici le calcul des autres angles, même s'il aurait fallu le mettre. Ce n'est pas la peine de refaire à chaque fois un tableau de proportionnalité, puisque c'est le même calcul à chaque fois. Ça va être 3 fois 14,4, 6 fois 14,4, 7 fois 14,4, etc. Maintenant, ce qu'il est important pour que votre diagramme soit clair, c'est que vous ayez un code, que les secteurs soient clairement séparés les uns des autres, et que vous mettiez une légende, soit à l'intérieur du diagramme, soit à l'extérieur, comme moi je l'ai mise, pour dire quel secteur correspond à quel parfum de glace. Parce que si vous ne mettez pas la légende, on ne comprend rien. Voilà, et donc ça vous présente le diagramme circulaire. Donc il faut d'abord faire un calcul de quatrième proportionnel pour savoir de quel angle nous avons besoin. Ensuite, vous tracez cet angle dans votre diagramme, et à la limite, pour la menthe, pour le dernier parfum, vous n'avez pas besoin de calculer d'angle, puisque c'est ce qui restera. Vous pouvez le calculer si vous voulez pour vérifier que votre dessin est précis. Mais ça n'est pas utile puisque c'est forcément ce qui reste. Donc déjà, ça vous fait un calcul de moins à faire. Maintenant, au lieu du diagramme circulaire, on peut aussi vous demander un diagramme semi-circulaire, c'est-à-dire au lieu de faire ça dans un cercle, vous faites ça dans un demi-cercle. C'est exactement la même chose et exactement le même calcul d'angle, sauf que ce ne sera pas sur 360 degrés, ce sera sur 180 degrés, puisque dans un demi-cercle, il n'y a que 180 degrés et pas 360 degrés.
Voilà pour les diagrammes circulaires. Maintenant, on peut se dire qu'au lieu de représenter ça dans un cercle, on aurait pu représenter ça dans une bande. Ça va nous donner le diagramme en bande. Donc comment allons-nous faire le diagramme en bande? Vous allez dessiner un rectangle de longueur 10 cm et de largeur 1 cm. 10 cm, c'est plus pratique pour faire les calculs, vous allez le voir après. Et enfin, mais l'idée, c'est de tracer un rectangle qui est très long et très étroit. Un peu comme ceci. D'accord? Et on va diviser ce rectangle en tranches. Et évidemment, comme il y a plus d'élèves qui ont choisi la fraise que d'élèves qui ont choisi le chocolat, la tranche de la fraise va être plus grande que la tranche du chocolat. Et les tranches vont être proportionnelles au nombre d'élèves qui ont choisi chaque parfum. D'accord? Et qui dit proportionnel dit tableau de proportionnalité. Donc on va se dire 4 élèves qui ont choisi la fraise sur 25, ça va me faire combien de centimètres sur les 10? Donc voilà, ça me fait ce tableau de proportionnalité là. 4 élèves qui ont choisi la fraise sur 25, ça fait combien de centimètres sur les 10 centimètres? Et c'est exactement le même calcul de quatrième proportionnel qu'on fait à chaque fois qu'on calcule des quatrièmes proportionnels, comme sur le diagramme circulaire, comme dans la vidéo, calcul de quatrième proportionnel que vous pouvez aller voir. Donc mettez la pause et faites-le, et puis tant qu'à faire, continuez à le faire pour compléter le diagramme en bande sur tous les autres. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, vous pouvez regarder un petit peu la suite et ensuite mettre la pause quand vous sentez que vous êtes capable de le faire. Eh bien, on peut faire par exemple l'opération 10 divisé par 25, ça fait 0,4. Et donc j'ai besoin de multiplier par 0,4. Je fais 4 multiplié par 0,4, ça fait 1,6. Donc sur mes 10 cm de bande, je vais prendre 1,6 cm pour représenter la fraise, à la règle, comme ça, et hop. 1,6 cm, là vous voyez, je vous ai rajouté les pourcentages, c'est pas obligatoire, mais je vous les ai rajoutés pour que vous voyez bien. Et on va continuer de la même manière, de même pour les autres longueurs. Combien de centimètres correspondront au chocolat? Le chocolat, c'est 3 élèves sur 25. Ça fait combien de centimètres sur 10? C'est encore un autre calcul de quatrième proportionnel. Là, peut-être, si vous n'y étiez pas arrivé avant, vous pouvez mettre la pause et essayer de terminer ce diagramme en bande. Si vous y êtes arrivé, voilà ce que vous avez dû obtenir. Voilà, et donc vous voyez, les longueurs des autres rectangles ont été calculées exactement comme celles de la fraise, sauf celui de la menthe où j'ai dit que c'était en fait ce qui restait. Donc pour la menthe, j'ai pas besoin de calculer, j'ai qu'à prendre la partie du rectangle qui me reste. Et encore une fois, il est important de bien séparer les rectangles les uns avec les autres et de mettre une légende soit à l'intérieur du diagramme, soit à l'extérieur comme je l'ai fait pour dire quel rectangle correspond à quel parfum, parce que sinon s'il y a un diagramme comme ceci, s'il n'y a pas de légende, on n'y comprend absolument rien. Donc voilà, là, pour représenter les proportions, quand vous regardez ces diagrammes, vous ne voyez pas les effectifs, mais vous voyez les proportions dans le diagramme circulaire. Si vous avez la moitié des effectifs, vous aurez un demi-cercle. Si vous avez le quart des effectifs, vous aurez un quart de cercle, etc. Vous voyez les proportions, vous ne voyez pas les effectifs, donc il faut calculer les proportions et les rapporter à des angles en faisant des calculs de quatrième proportionnel avant de tracer ces diagrammes.